Machine, turn back now. The layers of this palace are not for your kind. Turn back, or you will cross the will of God. Ultra Kill est un jeu que j'adore, que ce soit sur son ambiance, son lore ou tout simplement son gameplay. Mais c'est surtout un jeu rapide et nerveux qui est très facile à prendre en main mais très compliqué à maîtriser, étant donné qu'il contient 13 armes nécessitant chacune un certain gameplay ainsi qu'une panoplie de mouvements plus complets les uns que les autres. Mais je me suis posé une question, quel est le meilleur moyen de maîtriser un jeu? Et la réponse à cette question, je l'ai trouvée. Se challenger. Il faut savoir que j'ai jamais tenté de me challenger sur un jeu vidéo, tout simplement car je suis pas friand de difficulté. J'adore pouvoir profiter d'un jeu en lui roulant dessus comme si je marchais sur une fourmi. Ce qui fait que j'ai jamais vraiment profité de la difficulté d'un jeu en arrivant au niveau d'un boss ou d'une nouvelle zone. Tout simplement parce que je suis tout le temps en train de chercher les meilleurs builds ou glitches sur Google pour être over level tout le temps. Mais cette époque est révolue et j'ai décidé d'enfin me confronter à la vraie difficulté des jeux. Sauf que Ultra Kill, je l'ai déjà terminé 5 ou 6 fois et le jeu n'a plus aucun secret pour moi. Alors j'ai décidé de me lancer un défi. Terminer Ultra Kill sans mourir une seule fois. Un no death. Tous les rushs de cette vidéo ont été tourné sur mon Twitch, twitch.tv/demonarch-8ytb. Le lien est dans la description. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo un peu storytellée, alors je compte sur vous pour me donner un maximum de retours dans les commentaires. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage. Déjà, il faut savoir que cette run, je la fais en ayant toutes les armes dès le début du jeu. Tout simplement car une fois une arme obtenue, elle reste dans notre inventaire même si on recommence le jeu depuis le début. Et je pense que pour un premier défi, en plus un Odess, je me l'autorise. Je passe les premières salles du premier niveau plutôt facilement étant donné que je one-shot littéralement tous les ennemis. J'arrive rapidement au premier boss que j'extermine en moins de 20 secondes. Tiens. Donc, je sais exactement... Le deuxième niveau se passe plutôt bien jusqu'à un moment fatidique. Voilà, donc exactement ce qu'il faut. Ma première mort. Honnêtement, je l'avais pas vu venir. Le pire, c'est que d'habitude, je meurs jamais à ce moment-là. Mais je m'en fous et je recommence. Je refais toute la route, je passe le couloir de la mort, j'arrive rapidement à la dernière salle et je termine le niveau. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous expliquer une petite mécanique que je vais utiliser tout au long du jeu, l'hyperdash. Si vous aimez un peu le speedrun, vous avez déjà probablement entendu ce terme dans le speedrun de Céleste. En gros, ça consiste à utiliser un dash et à sauter peu après le début du dash afin de s'élancer à une vitesse astronomique à travers le niveau. Et ça marche dans presque tous les jeux possédant un dash et un saut, y compris Ultra Kill. Ça me permet donc de tracer ma route à travers tout le jeu. Je continue mon petit bout de chemin vers le second boss, qui est un petit peu plus compliqué que le premier. Jusque là, normal. Mais il va falloir que je vous introduise la mécanique de soin du jeu complètement cheatée. Le saignement. En gros, dans Ultra Kill, chaque attaque fait saigner les ennemis. Et le simple fait de recevoir les giclées de sang soigne notre personnage. Ce qui fait que juste en collant un ennemi, on peut l'attaquer sans prendre aucun dégât, étant donné qu'on est soigné constamment grâce au saignement. Oui, c'est abusé. Grâce à ça, je viens facilement à bout du boss et passe au niveau suivant. Je vais passer très vite au-dessus de ce niveau étant donné que je l'annihile en même pas 2 minutes, tandis que le prochain niveau ne contient que le boss. Enfin, il contient quand même un niveau que je skip en même pas 10 secondes avec des wall jump. Le boss, ou plutôt les boss, sont très simples à comprendre. Au début, la statue de gauche se réveille et commence à attaquer. Vers la moitié de sa barre de vie, la statue de droite se réveille. À partir du moment où une des deux statues meurt, la seconde rentre dans une phase de rage intense qui double sa vitesse et augmente son attaque. Mais moi je m'en fous et je l'extermine en quelques dizaines de secondes grâce à la tronçonneuse. Petite parenthèse, voici l'un des moments les plus satisfaisants du jeu avec l'hyperdash. Hop. A partir de là, on change de chapitre pour passer dans un environnement plus solennel et noble, où on va voir pour la première fois l'un des éléments les plus importants du jeu, les crânes. Les crânes vont servir de clé pour ouvrir des portes ou invoquer des boss. Et dans ce niveau, 90% des portes sont bloquées par des crânes. J'avance dans celui-ci et je le termine sans grande difficulté. Celui d'après est un peu plus chiant car il y a beaucoup de crânes à récupérer. Et la dernière salle est assez longue et verticale. Mais ça reste plus d'ennui que de mal. Je traverse le niveau suivant et juste avant le boss, j'utilise une faille du jeu pour gagner pas mal de temps. En gros, certaines portes sont verrouillées avec non pas un mais 2 crânes. Et en gros, un bug non corrigé sur la version sur laquelle je joue permet d'ouvrir la porte avec seulement le crâne rouge sans avoir été chercher le second crâne bleu. Et ça permet de gagner 2 à 3 minutes sur chaque niveau. Je fous une dérouillée au boss grâce à la tronçonneuse et à son saignement, étant donné qu'il ne bouge absolument pas et fait très peu d'attaques répulsives. Sympa pour prendre une petite douche aveuglante de sang. Après cette formalité, j'arrive déjà à la fin du chapitre qui ne contient que le boss. V2. Un boss récurrent qui de base nous donne 2 items
problème qu'on a déjà. J'avance de nuit, je casse la fenêtre, lui aussi, il me salue, pas moi, et on se fout sur la gueule. Pour ce gars-là, je vais pas pouvoir utiliser la technique de la tronçonneuse étant donné qu'il fait l'exacte même taille que moi et que sa palette de mouvement est encore plus fournie que la mienne. J'arrive à m'en débarrasser sans grande difficulté après un combat un peu plus épique que les précédents et je passe au chapitre suivant. Ce chapitre nous plonge dans une ambiance futuristique à la cyberpunk, mais il contient aussi le pire mob du jeu, le Mind Flyer. En gros, c'est une espèce d'ange chelou qui a des attaques dévastatrices, qui se téléporte et qui a des points de vie absolument astronomiques. C'est du spammage de toutes les armes possibles et imaginables pendant plusieurs dizaines de secondes. Et en plus, elle fait des dégâts d'explosion quand elle meurt. Un enfer. Mais on ne le croisera que bien plus tard dans le chapitre. Le premier niveau, c'est juste une ligne horizontale à suivre pendant quelques dizaines de secondes où on peut voir le gentil monsieur qu'on va devoir se torcher dans quelques minutes. Le second niveau se déroule dans un espèce de mini quartier où le but est de trouver et détruire des panneaux électriques pour ouvrir une porte. C'est chiant, c'est long, on se perd, mais après plusieurs minutes, j'arrive à la fin du niveau. Je passe au suivant, et vous vous souvenez du meuble que je vous ai présenté il y a quelques minutes? Après en avoir tué non pas un mais deux, je finis ce niveau de mort en gardant en tête que c'est pas la dernière fois que je la verrai, cette grosse pute de chienne de... Faut que je me calme, on est sur YouTube, pas Twitter. J'arrive au dernier niveau de ce chapitre. C'est juste un gros tunnel dans lequel on fait un bon check au boss avant de le cuire à coups de revolver et d'explosifs. Malgré sa grande taille, je reviens à bout en moins d'1 minute, et je lui rentre dans le gosier tout droit vers les 2 derniers niveaux du premier acte. Après avoir navigué à travers de ses intestins et battu quelques gentes dames par-ci par-là, j'arrive au dernier niveau du premier acte, et je me bats contre Gabriel, juge des enfers. Voilà, salut mon grand. Donc ça, en gros... voilà. Ça, c'est le boss final du jeu. Donc c'est celui qu'on doit atteindre à la fin du défi, à la fin de l'acte 2, sauf qu'il sera bien évidemment bien plus puissant. Toujours deux barres de vie, hein. Gabriel, juge des enfers. Avec un chara design archi stylé. Hop. Même si globalement il reste très facile à tuer étant donné que lui aussi il saigne et que je peux également me soigner. Hop. On peut y aller. Voilà. Et l'espace to skip vu que notre but c'est d'aller rapidement. Nous voilà maintenant au deuxième acte, un peu plus long que le premier. On arrive directement dans un désert avec une grande pyramide en fond. J'avance à une vitesse folle grâce à l'horizontalité du niveau et j'arrive dans une salle où je rencontre l'un de mes ennemis préférés du jeu, le Virtueux. Je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais moi j'aime bien l'appeler l'ange chelou. Une sorte de grosse boule qui améliore les ennemis et qui tire des gros lasers. Je continue le niveau en me rapprochant de la pyramide et j'arrive dans une salle à double arme. En gros, c'est une sorte de power-up qu'on peut ramasser et qui double notre arme afin de faire 2 fois plus de dégâts, généralement dans des salles contenant énormément d'ennemis. Je termine cette salle très jouissive ainsi que le niveau. On se retrouve maintenant au pied de la pyramide où apparaît pour la première fois un ennemi qui, en gros, enveloppe les ennemis de sable, les empêchant donc de saigner et donc de me soigner. En vrai, je m'en fous car ce chapitre est globalement très simple, donc c'est vraiment pas l'antagoniste qu'il pense être. Je récupère ensuite 2 crânes qui permettent d'invoquer le boss, Sisyphe l'insurrectionniste, que j'annihile en 4 secondes 14. Maintenant, on est au sein même de la pyramide dans ce qui est selon moi le pire niveau du jeu. On est dans le noir quasi constamment et on doit se balader avec une torche pour allumer des bras zéro. Et la salle finale est tellement longue avec 4 vagues de mobs toujours dans le noir avec des petites lumières vertes qui bougent tout le temps. Enfin bref, c'est ultra chiant. Mais je m'en sors et je termine ce niveau de con. Le prochain niveau se déroule au sommet de la pyramide, où on s'en va directement battre pour la deuxième fois V2 qui nous attend pépère sur son trône. Comme d'hab, je me débarrasse assez vite de sa barre de vie, sans parvenir à me soigner. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à le faire saigner sur moi. Ce qui fait que j'étais un peu en panique car j'avais peur de devoir tout recommencer à cause d'une mort bête. Lors de sa deuxième barre de vie, on slide tous les deux sur la pyramide. Vu que je suis trop fort, il arrive quasiment pas à me toucher et je m'en débarrasse de manière définitive. Adieu V2. Et c'est déjà la fin de ce chapitre. Le prochain chapitre est de loin mon préféré. On se retrouve tout droit dans une caverne sous l'océan. Je fais mon petit bout de chemin dans l'humidité et peu après je débule tout droit dans une espèce de cité sous les mers à la Atlantide. Je vais rapidement chercher les 3 crânes nécessaires pour continuer le niveau. Ils sont éparpillés dans 3 salles que je termine assez rapidement et je finis le niveau. Dans le second niveau, on se retrouve à la surface, à se déplacer sur des
pontons cassés en bois jusqu'à une cabane où apparaît un hôtel d'invincibilité. En gros, c'est une sorte de petite statue de la Vierge qui cible un ennemi et le rend invincible jusqu'à sa destruction. Ça va, ça se one-shot au point. Je vais ensuite chercher 2 autres crânes qui me permettent de faire apparaître un bateau ainsi que ses docks d'embarquement. Je grimpe rapidement dedans et affronte le boss, le Ferryman. C'est l'un des boss les plus faciles à battre étant donné qu'il se déplace très lentement et qu'il a pas beaucoup de vie. Donc je m'en débarrasse en 2 temps 3 mouvements et termine le niveau. Le prochain se déroule à l'intérieur du bateau, mais je passe très vite au-dessus car il est vraiment pas intéressant. En vif, je traverse le bateau, il se retourne et j'arrive finalement au boss que je vais vous laisser en entier sans timecode car c'est mon boss préféré. Globalement, un des boss les plus faciles du jeu. Voilà. Parce que là, il fait ça. En fait, là, le but, ça va être simplement de lui monter dessus. Bon, en attendant, je peux lui tirer dessus, mais le but, ça va être de lui monter dessus pour utiliser la tronçonneuse contre ce truc rouge qui est son point faible. Voilà. Et là, on peut arriver à la tronçonneuse et le défoncer. Voilà. Là, il va là. Et ce qui est marrant, c'est que je peux directement retourner sur lui. Et pour le défoncer, hein, tout simplement parce que Ultra Kill, comme on peut le voir, c'est un entre guillemets un vieux jeu. Et on a terminé. J'arrive désormais au tout dernier chapitre, au sein même des enfers. Malgré le fait que ce soit des niveaux finaux, les 2 derniers niveaux du chapitre restent très simples. Des grandes salles avec plein de mobs, des grandes salles avec plein de mobs, et encore des grandes salles avec encore plein de mobs. Après tout ça, j'arrive enfin à la fin de ce chapitre, face à selon moi le boss qui se bat avec le Léviathan pour devenir mon préféré, Gabriel, apôtre de la haine. Machine, I will cut you down, break you apart, splay the gore of your profane form across the stars. I will grind you down until the very sparks cry for mercy. My hands shall relish ending you here and now! Twice, beaten by an object. Twice. I've only known the taste of victory, but this taste is this my blood? I've never known such relief. I need some time to think. We will meet again, machine. May your woes be many, and your days few.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, elle m'a pris énormément de temps à réaliser, que ce soit le tournage des runs, l'écriture du script, l'enregistrement des voix et juste le montage. Donc je compte sur vous pour partager énormément cette vidéo, pour la liker et pour vous abonner, pour rejoindre mon Discord et surtout pour vous abonner à mon Twitch. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!